Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous êtes cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Le Kenya ouvre ses frontières à toutes les nationalités africaines, caribéennes, à l'exception de certaines autres. Likez, partagez, commentez, souscrivez à la chaîne, abonnez-vous. On en parle. Regardez la vidéo d'abord qui démontre ce que je viens de dire et on en parle après la vidéo. Regardez. Kenya has officially eliminated visa requirements for all African and most Caribbean nations, a decision that is coming to accomplish the government's promise of January 2024 and to promote Pan-Africanism. Malagdori has this. Kenya has fulfilled its pledge to foster a borderless Africa by eliminating electronic travel authorization requirements for citizens of all African countries, with the exception of Libya and Somalia. This move that was proposed in January aims to boost tourism and aligns with open skies policies across the continent. Previously, only citizens of East African Community member states were exempt from electronic travel authorization requirements. Now, individuals from eligible African nations can enter Kenya simply with their passports and air tickets at the border without prior authorization. Citizens of East African Community countries, Burundi, the Democratic Republic of Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania and Uganda will enjoy the longest permissible stays, up to 180 days. Another category allowing stays up to 90 days includes citizens from 45 other nations worldwide. Within Africa, this category covers Ethiopia, Eritrea, Ghana, South Africa and the Republic of Congo. An additional 28 African countries include Nigeria, Algeria, Niger, Egypt, Sudan, Togo, Tunisia, Morocco, Seychelles, Djibouti, Benin, Chad will now permit visa-free stays up to 60 days. Beyond these countries, certain groups such as holders of United Nations Convention travel documents issued by the Kenyan government and serving members of the British military also remain exempt from electronic travel authorization requirements. Kenya has officially eliminated visa requirements for all African and most Caribbean nations. This means that citizens from these areas no longer need an electronic travel authorization, known as ETA, and do not have to complete extensive forms and are not obligated to pay any visa fee. The move will enable eligible travelers to arrive at the border and to enter the country without any hassle. However, due to certain security reasons, Somalia and Libya have both been denied this privilege. Take a look. The changes now allow African visitors to stay in Kenya for up to 2 months, while East African Community nationals benefit from a 6-month stay as per existing free movement protocols. According to the cabinet, the decision will enable Kenya to support open skies policies and encourage growth in the tourism sector. Additionally, President William Ruto believes that simplifying entry procedures will make it easier for travelers to move across borders, strengthening ties between Kenya and the rest of the continent. In a January 2025 notice, the government stated that it was introducing several other measures to improve the travel experience. President William Ruto of Kenya and his South African counterpart Cyril Ramaphosa agreed on new visa policy, allowing Kenyans visa-free entry into South Africa from January 1st, 2023 for a maximum of 90 days annually. On behalf of the people of Kenya, I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. From January 1, Your Excellency, we will have a different regime. Kenyans holding ordinary passports will be allowed to enter South Africa on a visa-free regime for up to 90 days per calendar year.
on a compris que ce ne s'agit pas des jeunes. Kenya's decision is more than just a procedural change. It is a symbol of a new era in African unity, an era where the movement of people, particularly across the continent, is no longer shackled by outdated visa requirements. For decades, visa restrictions have acted as significant barriers to intra-African travel, trade, and cultural exchange, stifling the potential of Africa's 1.4 billion citizens. By removing these obstacles, Kenya is opening the door to greater economic and social integration, creating new opportunities for citizens of all African nations to explore, trade, and collaborate freely. Tourism has always been a key driver of economic growth in Africa. In 2024, tourism contributed significantly to the GDP of various African nations, creating jobs, generating income, and stimulating local economies. Kenya, with its diverse landscapes, cultural heritage, and wildlife, has long been a top destination for international tourists, playing a vital role in its economy. The decision to eliminate visa requirements for African citizens is expected to further enhance Kenya's position as a regional tourism hub. By making travel to Kenya easier and more accessible, the government is not only boosting its tourism sector, but is also creating opportunities for economic growth through cross-border investment and cultural collaboration. The free movement of people across African nations will allow for greater interaction and exchange of ideas, strengthening the bonds of shared heritage and promoting mutual understanding. Countries like Rwanda, Seychelles, and the Gambia have already made progress in easing travel restrictions, offering visa-free or visa-on-arrival access to certain nationalities. However, Kenya's comprehensive approach sets a new standard, urging African governments to take decisive action to open their borders to fellow Africans. Bonjour. Le Kenya vient de se tourner résolument vers le choix de l'ouverture de ses frontières pour permettre à n'importe quelle nationalité africaine, excepté l'Éthiopie et je pense à l'Érythrée, excepté ces deux pays, toutes les autres nationalités peuvent venir au Kenya dorénavant, soit pour tourisme et on leur donnera automatiquement un visa de 30 jours à 180 jours en fonction des pays qui sont listés tels que vous avez écouté le commentaire. Il est important de signaler et de dire que cette information est confirmée et elle est officielle et est déjà entrée en vigueur. Vous pouvez voyager pour le Kenya dès à présent sans avoir à vous déranger. Vous pouvez entrer dans le pays avec votre passeport sans avoir de visa. Vous aurez le visa directement au niveau de l'aéroport et ce sera bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du Kenya, de cette décision qui est à saluer, qui est à féliciter, qui est à recommander aussi pour les autres États africains, qui parlent vraiment au nom du panafricanisme et qui parlent au nom, n'est-ce pas, de l'Afrique, de poser des actes honnêtes et sérieux comme cela fait le Nigeria, le Kenya à travers William Ruto qui est le président actuel du Kenya. On peut reprocher beaucoup de choses à cet homme, à ce président William Ruto. Je précise déjà que le Kenya sort, n'est-ce pas, d'une situation où des jeunes ont contesté un certain nombre, n'est-ce pas, d'informations, ont contesté le pouvoir de William Ruto récemment. Et il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de personnes qui ont été tranchées à la vie, retranchées de la vie, mais le pouvoir peut avoir, n'est-ce pas, des inconvénients que nous dénonçons, mais lorsque c'est bon, il faut le dire. Il faut dire que c'était une promesse de campagne de la part de William Ruto qui a donc voulu confirmer en termes, n'est-ce pas, de mise en exécution de cette promesse de campagne. Lorsqu'on sait que les promesses de campagne effectuées par les présidents africains, enfin ceux qui battent campagne et qui arrivent à être présidents,
Quand on sait que ces promesses de campagne sont souvent simplement des moyens pour se faire élire, et après, lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est bon, on n'en parle plus, on oublie tout. C'est un nouveau programme, programme qui est exécuté, programme différent, n'est-ce pas, de celui qui a été promis au peuple au moment où la campagne se faisait. Donc, salut William Ruto, nous saluons William Ruto par rapport à cela, et nous disons merci à William Ruto, qu'il continue dans la même lancée, qu'il respecte le peuple kenyan, qu'il respecte les promesses qu'il a faites au peuple, qu'il a faites à l'Afrique, et ce sera justice, ce sera le droit. Ok? Donc, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette décision positive, n'est-ce pas, de William Ruto? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Dites-le nous en commentaire. Faites en sorte que nous puissions savoir un tout petit peu quelle appréciation vous faites de cette décision. Ça nous fera plaisir. Ne manquez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo quand ça vous intéresse, parce que ce n'est que de cette manière que vous nous faites aussi plaisir. Ce n'est que de cette manière que vous nous encouragez. Ça nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir monter dans l'algorithme de YouTube et d'être vu par tous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo, sans aucune faute.